Un grand merci d'intervenir ce matin et de vous présenter, en fait, d'essayer de vous partager le résultat ou plutôt là où j'en suis de maintenant bientôt 10 années de recherche. Alors, ça a commencé, en fait, ces recherches ont commencé sans que je le sache. J'avais écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand. Et donc, en fait, c'est avec Yann Arthus Bertrand que j'ai appris à communiquer. Et donc, sur les grands enjeux, comme c'était sur des images, je ne pouvais... il fallait vraiment que je trouve des phrases, de dire les choses qui soient indéboulonnables en une seule phrase ou deux. Et après avoir écrit Home, qui maintenant a été vu, si les chiffres sont exacts, par 700 millions de personnes dans le monde, ça veut dire 10% de l'humanité. C'est pour ça que je ne sais pas si les chiffres sont vraiment exacts parce que c'est assez énorme. Et bien, j'en avais marre de l'état des lieux et je voulais me consacrer aux solutions. Et puis, en fait, en me consacrant aux solutions, pendant 4 ans, je n'ai pas pu écrire parce que toutes les solutions que je trouvais, donc moi j'étais dans l'écosystème des solutions, hein, j'étais blogueuse, etc. Et c'est là où on s'est connus, c'est là où on a connu tout l'écosystème d'aujourd'hui. Mais toutes les logiques, les nouveaux modèles, eh bien, si on les prenait un par un, ils étaient déboulonnables en 3 phrases par rapport à l'ampleur des enjeux écologiques. Je m'intéressais surtout aux enjeux écologiques qu'on devait résoudre. Et donc, blocage, je ne pouvais plus écrire. Et au fur et à mesure, donc, j'étais dans ma consommation personnelle, hein, les Enercop, les crédits Coop, les Biocop, dans ce que faisaient les copains, l'économie collaborative, le co, ce que faisaient les entrepreneurs. J'allais beaucoup à des colloques comme ça, des nouveaux entrepreneurs sur la nouvelle économie, donc tout ce qui était l'économie circulaire, l'économie de l'accès. Et puis, en fait, vraiment, tout était rattrapable. C'est-à-dire que chaque solution, elle répondait à un problème, mais elle pouvait en entraîner d'autres, ou alors elle était déboulonnable sur d'autres aspects. Mais au fur et à mesure que j'étudiais ça, je me rendais compte que finalement, en énergie, en société, en agriculture, donc je découvrais l'agroécologie, la permaculture, etc. Sous la diversité des termes, il y avait toujours une sorte de logique de fonctionnement qui revenait, qui était la même. Et alors, ça faisait comme une sorte de forme là qui apparaissait et que j'ai commencé à creuser un peu comme un archéologue trouve un truc dans le paysage qui semble un peu distinctif, et il commence à prendre la pelle, et puis en effet il trouve un truc, puis au fur et à mesure il finit au pinceau, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, et finalement ça débouche sur une théorisation de la nouvelle économie et des principes communs à cette nouvelle économie, et qui me font dire aujourd'hui en une seule phrase: une nouvelle économie est née, elle est de type symbiotique et régénératif, elle est présente dans absolument toutes les activités, tous les secteurs d'activité, de la production à la redistribution de la richesse. Donc elle fait système économique, et aujourd'hui, elle offre une nouvelle voie pour l'humanité. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et Alors, quels sont ces modèles ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une chronologie aussi qui est exactement la même. C'est-à-dire que depuis 50 ans, vraiment depuis la fin des années 60, début des années 70, eh bien, on a inventé des nouveaux modèles partout. Alors, dans la biosphère, c'est des modèles qui régénèrent à chaque cycle de production. C'est-à-dire que plus ils produisent, plus ils régénèrent les sols, plus ils régénèrent la biodiversité, plus ils régénèrent les écosystèmes. Donc, c'est la permaculture. C'est aussi des biomatériaux produits à base de lin, de chanvre, etc., de fibres, qui peuvent être issus de systèmes agroécologiques, permaculturels, mais aussi d'ingénierie écologique. C'est l'ingénierie écologique qui a donc là-haut. Ça, par exemple, c'est une station d'épuration à Shanghai.
l'image la plus haute à droite. Et c'est aussi un endroit où... C'est à droite, hein? Oui, c'est ça. C'est aussi un endroit où donc tous les gens peuvent se retrouver, pique-niquer, etc. Et aujourd'hui, ces systèmes-là, qui épurent les eaux, le lagunage, on le connaît depuis des années, hein, des siècles. Il faut 12 mètres carrés de zone humide de lagunage pour épurer les eaux d'un seul habitant. Aujourd'hui, ces systèmes-là, dans les plus performants, on est à 0,51 mètre carré, y compris dans des zones de montagne où il fait très froid l'hiver. Parce que c'est l'activité biologique dans le sol qui reste à température assez constante, qui est responsable de l'épuration. Donc selon les différences en fait, de température, on va agir sur les différences comme ça d'implantation des écosystèmes. Et ça, c'est assez révolutionnaire parce que ça produit des fonctions. Ça produit surtout beaucoup de fonctions. Et ça canalise soi-même son énergie. Ça assemble soi-même sa matière. Et donc, on passe de modes de production extractifs à des modes de production régénératifs de la matière. Sachant que rien que le bâtiment est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, eh bien, on a des systèmes extrêmement performants pour stocker le carbone, en fait, plutôt que de l'émettre. La deuxième révolution, c'est sur la vision de la matière. Ça, c'est l'économie circulaire, surtout dans l'industrie, et où tout à coup, donc, on se dit comment passer du système j'extrais, je transforme, je consomme, je jette, à un système où on réutilise constamment la matière, où le moteur de l'économie n'est plus la différence en fait de pauvreté, de richesse entre des zones où on peut extraire, transformer, assembler à bas prix et des zones qui ont un assez niveau de richesse en fait pour pouvoir consommer et jeter, consommer de plus en plus rapidement. Là, le moteur économique devient comment je peux réutiliser le plus possible la matière que j'ai produite le plus vite entre des usagers différents. C'est aussi les énergies renouvelables. La troisième révolution, c'est l'économie du pair à pair, que certains appellent l'économie latérale, où on a des rapports sociaux qui ne sont plus pyramidaux, où l'information diffuse, est concentrée vers le haut et diffuse péniblement vers le bas, mais où des systèmes où, avec l'apparition d'Internet notamment, où l'information, elle devient distribuée latéralement. Ça, on l'a, c'est l'intelligence collective, c'est la gouvernance collective, c'est la redistribution de la richesse collective, c'est les makerspaces, c'est l'open source, c'est les plateformes Internet aussi, y compris, voilà. Donc ça, c'est ces trois grandes révolutions. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces limites, en fait, qu'avaient chacun des modèles séparément, eh bien, lorsqu'on les assemble, les uns ont les solutions des faiblesses des autres. Par exemple, l'économie sociale et solidaire, qui est née il y a un siècle et demi, a un fonctionnement très pyramidal. Et du coup, dans sa gouvernance. Et du coup, elle est vite rattrapée et elle perd son objectif premier. Que lui apporte l'économie du pair à pair? Elle lui apporte cette gouvernance latérale. Par contre, l'économie du pair à pair a un problème de propriété des communs qu'elle forme et de redistribution de la richesse des communs qu'elle forme, que lui apporte l'économie sociale et solidaire, cette redistribution de la richesse. De la même façon qu'on a des complémentarités, évidemment, entre la biosphère et la technosphère, entre la technosphère et la sociosphère, etc. Et quand je vous disais qu'il y avait une similitude de forme, pourquoi elles rentrent en synergie, pourquoi elles sont compatibles, c'est parce qu'en fait, elles répondent à des principes communs. Et c'est des principes qu'on connaît absolument tous. Il y a vraiment, mais rien de révolutionnaire là-dedans. C'est d'abord, elles utilisent la diversité. On a besoin d'une diversité d'acteurs pour les mettre en complémentarité. Parce que si vous avez toujours le même livre dans votre bibliothèque, vous n'avez qu'une seule information. Si vous avez plusieurs livres dans votre bibliothèque, là, vous avez plusieurs informations. Là, vous avez une richesse qui se crée.
Si toutes les activités industrielles sont les mêmes, eh bien les déchets des uns ne peuvent pas devenir les ressources des autres. Si vous avez toujours la même espèce dans un champ, ben vous avez de la monoculture et pas de la permaculture. Si vous avez toujours les mêmes temps pour aller au travail, etc., pas de diversité de métiers, vous ne pouvez pas partager les voitures parce que tout le monde se déplace. Vous ne pouvez pas faire de l'autopartage parce que tout le monde se déplace en même temps. Ça se fait sur un territoire de flux. Ça se fait sur un territoire de flux qui est constitué par les acteurs, que ce soit dans l'ingénierie écologique pour épurer les déchets, que ce soit sur les plateformes Internet. C'est un territoire de flux entre les acteurs, hein, eBay, Le Bon Coin, les plateformes de covoiturage. Et c'est des collaborations. Quand cette diversité est mise en circulation libre et sans discrimination sur ce territoire de flux, eh bien, il se crée des collaborations spontanées. Il se crée des collaborations spontanées qui sont libres. Et quand ces collaborations se font, eh bien, la multiplicité des collaborations, comme dans un écosystème, ça crée des écosystèmes, en fait. Ça crée des écosystèmes sociaux, des écosystèmes techniques, des écosystèmes vivants qui vont faire émerger des services, des fonctions nouvelles, issues des synergies, que aucun élément ne peut avoir seul, spontanément. Et donc, ça donne des services rendus par les écosystèmes. Et donc, c'est vraiment une économie qui se base sur ce phénomène d'émergence, sur cette richesse issue du lien, qui sont les services rendus par les écosystèmes. Et lorsqu'il y a cet équilibre entre la diversité et le territoire de flux, ben c'est une économie qui devient très efficiente en matière et en énergie. Et elle recherche systématiquement l'efficience de la matière et de l'énergie. Et lorsque les deux sont réunis, en fait, ben vous arrivez à une réintégration des activités économiques dans les équilibres planétaires, donc de deux façons. D'une part, parce que c'est une économie qui est très restauratrice des écosystèmes vivants, qui deviennent le socle de la production. Et d'autre part, parce que vous diminuez les impacts sur les écosystèmes. Et donc, c'était mon premier principe, en fait, d'origine, comment respecter les équilibres planétaires. Ce qui est intéressant dans ces 6 principes, parce qu'on les connaît tous, alors pourquoi ils sont si importants? C'est qu'avec ça, en fait, on peut décrire absolument tous les modèles économiques et productifs qui ont émergé, y compris financiers. Ils sont nécessaires et suffisants. Et donc, ça forme des briques d'un nouveau système logique économique, le système logique économique concret. Et c'est ça que j'ai démontré. Et là, la publication académique va sortir en 2017. Et si vous appliquez ces principes dans les 3 domaines, technosphère, l'industrie, la biosphère, dans notre gestion de la biosphère, et la sociosphère, alors il y a des phénomènes de complémentarité et synergie qui se créent entre les 3, qui font qu'elle devient symbiotique, cette économie, et que l'homme devient co-créateur des équilibres planétaires. Plus il produit, plus il régénère ses écosystèmes, et plus il régénère ses liens sociaux. Elle devient symbiotique. Si vous appliquez ces 6 principes dans les 3 champs de la gouvernance, dans les 3 grands champs de l'économie que moi j'ai trouvés, la production, toutes les activités productives, la consommation finale et la gouvernance, y compris la redistribution de la valeur, alors elle devient régénératrice socialement. C'est-à-dire que si vous n'avez que les 6 principes et les 3 derniers, là, eh bien, vous pouvez avoir une économie symbiotique totalement totalitaire. Totalement totalitaire. Si vous les appliquez aussi dans ces 3 champs, là, vous produisez des communs, et des communs qui redistribuent la valeur à ceux qui les créent. Voilà. Si vous avez la gouvernance, notamment. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est le système logique de notre nouvelle économie. Enfin, c'est une proposition, pardon, de système logique de notre nouvelle économie, et qui dit que vraiment, on ouvre une ère complètement différente possible pour l'humanité. C'est une hypothèse. Mais là où on voit ces 6 principes s'assembler dans 2 ou des 3 domaines à droite, parce que je ne l'ai jamais vu nulle part complètement assemblés. Mais déjà, on voit les synergies se créer, on a des systèmes de dingue. Et donc, le message, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on arrive à s'associer
économie circulaire, permaculture, agroécologie, économie du pair à pair, économie sociale et solidaire, eh bien, on rentre en synergie. Et là, on peut vraiment proposer des écosystèmes économiques complètement nouveaux, résilients, et qui donne une qualité de vie sociale aussi assez énorme, de l'emploi, qui redistribue la richesse et qui nous donne une autre vision de la place de l'homme dans l'univers, dans le monde. C'est-à-dire qu'on devient des symbiotes du vivant. Parce qu'on produit, on restaure les grandes fonctions de la planète que la planète est en train de perdre. On a fondé l'atelier symbiotique grâce à un écosystème d'acteurs qui provient justement de toutes ces logiques. Et aujourd'hui, le livre va sortir en 2017, les publications académiques, notre site internet, on fonctionne complètement. Alors tous nos projets sont menés on incarne en fait ces principes-là, on essaye de les mettre en application, on documente, etc. Et tous nos projets sont menés sous ce processus. J'ai un autre message, un dernier message, c'est que en ce moment, on vit un monde très très noir. Valls, par exemple, a déclaré hier que super, il prévoit la construction de 33 prisons en France. Bon, parfait. Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus d'écosystèmes parce que ça diminue la violence sociale et la violence domestique. Donc, plutôt que de construire 33 prisons, on pourrait peut-être construire des centres-villes avec de l'ingénierie écologique. Ça irait peut-être un peu mieux, surtout dans les banlieues. Plus d'intelligence collective, etc. Mais ce système est en train de s'effondrer et il faut qu'on aille vite pour s'assembler. Parce que si on ne va pas vite, on existe partout dans le monde, mais on existe d'être soufflé en fait, soufflé par le souffle de l'implosion du système actuel, de l'effondrement du système actuel. Donc c'est une urgence, une véritable urgence que devrait à notre symbiose, où tout le monde est essentiel, mais non suffisant. Voilà, merci.